y a plusieurs écoles secondaires francophones dans l'ouest de l'île. Certaines sont publiques et d'autres sont privées. Et ça peut être vraiment compliqué de choisir l'école où on veut aller. Ben, devinez quoi, j'ai décidé de vous aider à choisir l'école. En les comparant et en les mettant dans un tableau, là, ici, le beau tableau ici, avec un système de points. Selon le nombre de points total que l'école a, meilleure qu'elle est. Alors, pour expliquer le système de points, je vais être assez simple. Hein? Pour les programmes, exemple, une école à 3 programmes, elle a 3 points. Une école à 10 programmes, elle a 10 points. Ensuite, le nombre d'élèves. S'il y a plus d'élèves que la moyenne, on va pas leur donner de points. Mais s'ils ont moins d'élèves que la moyenne, on va leur donner un point. Même chose s'ils ont la moyenne d'élèves. Mais pour savoir la moyenne d'élèves dans les écoles qui devraient être, j'ai fait quelque chose de fou qui s'appelle chercher le nombre d'élèves au secondaire et le nombre d'écoles secondaires au Québec. Ce que j'ai divisé le nombre par le nombre, ce qui me donne une moyenne de 807 élèves par école. Bon, ben, toutes les écoles publiques ont déjà perdu un point. Bon, les services aux élèves, ça va être un point par service offert. Orthopédagogue, orthophoniste, puis la note sur Google, le 5 étoiles que tu mets si t'as aimé l'école, ou le 1 étoile si t'as pas aimé l'école. Alors, Beauvoir, ils ont 2 programmes. Ils ont un programme musique et ils ont une concentration sport. Concentration sport comprend athlétisme, badminton, basketball, cross-country, course à pied, flag football, futsal, ultimate frisbee et volleyball. Vu que c'est juste un programme et ça c'est juste plusieurs choix d'activités différentes, je vais compter ça pour 1 point. Ça leur donne 2 points. Par la suite, Beaubois comprend 619 élèves totaux. Fait que 0 point, parce que ça dépasse 807. Pour les services aux élèves, ils ont une orthopédagogie, une psychoéducation et un service d'orientation. Le service d'orientation, en fait, ça t'aide à choisir ton parcours scolaire. Donc, c'est 3 points. Et la note Google, c'est 3,8 points. Ensuite, c'est des sources. Alors, des sources, ils ont 4 programmes. Ils ont un PEI international, ils ont un pré-DEP, ils ont un sport-études et ils ont un métier semi-spécialisé, FMS. Ça leur donne 4 points. Aussi, mais ils ont 771 élèves de trop, ce qui leur donne 0 point. Hein? Comme service à l'élève, ils ont un AVSEC. Ça veut dire animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Ils ont aussi un organisme de prévention contre la toxicomanie, une orientation, psychoéducation et du travail social. Donne 5 points. La note Google, je pense que c'est la plus basse, c'est 2,8. Suivant. Bourget. 4 programmes. Art, langue, sport et technologie et développement. 4 points. Ils ont 864 élèves de trop, fait que 0 point. Service à l'élève, ils en ont juste pas. Sur leur site, ça dit que c'est les profs qui s'en occupent, ce qui ne devrait pas être supposé. Donc, c'est 0. Puis la note Google, c'est 3,9. C'est la meilleure qu'on a eue. Dorval. 2 programmes, PEI et musique. Le nombre d'élèves, il dépasse de 873. Service aux élèves, ils en ont 3. Ils ont une pédagogue, une psychoéducatrice, une psychologiste, psychologue. Le Google 3.4. Ensuite, c'est Charlemagne. Avec un seul programme, le PEI, ils ont 687 élèves de trop. 0 point. Service aux élèves, ils ne mentionnent même pas. Pour une note totale de 3,3 sur Google. Félix Leclerc. Alors, ils ont 3 programmes. Un programme d'excellence, ça veut dire PEI. Un programme qui est
et communication entrepreneuriat. Et finalement, concentration hockey. Donc, 3 points. Nombre d'élèves dépasse de 447. Service aux élèves, 5 points. Un animateur de vie spirituelle, une psychoéducatrice, psychologue, infirmier, technicien en éducation spécialisée. Pour une note Google de 3.1. Ensuite, Sainte-Anne. Alors, Salade Orval n'est pas encore ouverte, mais j'ai quand même décidé de la juger parce qu'elle va ouvrir. Ils ont un programme sport qui comprend football, soccer, basketball, badminton, athlétisme, flag football, natation. En fait, beaucoup d'affaires. Là. Ils ont 720 élèves. C'est la première école qui n'a pas trop d'élèves. Ils n'ont même pas mentionné les services aux élèves. Puis, vu que l'école n'est pas encore ouverte, il n'y a pas encore notre sur Google. Fait que Saint-Georges maintenant. Ils ont un programme qui s'appelle le Zénith. C'est un PEI fancy. Fait que 1 point. Ils ont 666 élèves. 1 point. Ils n'ont pas mentionné de service aux élèves. Et ils ont une note Google de 3.2. WIC. WIC a un programme sport, donc 1 point. 465 élèves, donc 1 point. Pas parler des services aux élèves. No. Note Google 4, c'est l'école avec la meilleure note. Fait que là, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le total de chaque école, puis je vais vous revenir avec ça. Puis ça, là, normalement, là, si tout se passe bien, là, ça devrait nous donner la meilleure école, selon mes critères d'expert en éducation. Toutes les notes compilées ensemble, ça nous donne comme total. En dernière place, Charlemagne, avec 4.3 de moyenne. Ensuite, on a Saint-Georges avec 5.2 points. Suivi par WIC à 6 points. Maintenant, 0.8 points de plus qui nous donne Bourget. Ensuite, Sainte-Anne avec 7 points. Maintenant, Dorval-Jean-23 avec 8.4 points. Beaubois avec 8.8. Félix-Leclerc avec 11.1 points. Et notre grande gagnante, Des Sources, avec 11.8 points. Là, comme j'avais dit pour ma vidéo, choisissez l'école que vous aimez. Puis que vous pensez que vous allez aimer. Mais si vous êtes dyslexique puis vous avez besoin d'une orthopédagogue, allez pas à Bourget, il n'y en a pas. Mais si vous aimez ça faire de la musique, puis que vous êtes dyslexique, vous pouvez aller à Beaubois ou à Des Sources ou à Jean 23. Ouais,